Des vies, c'est la prière. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, bien-aimés, ce matin, je nous incite à prier davantage, à prier régulièrement, à prier sans relâche, parce que c'est la volonté du Père. Il dit dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps toutes sortes de prières, de supplications par l'Esprit. » Et il nous demande de le faire avec une entière persévérance et de le faire pour tous les saints. De prier pour tous les saints, de prier pour moi. Donc de prier pour vous, pour les uns pour les autres, bien-aimés. C'est très important en tant que disciple du Christ. Nous devons suivre son exemple parce que lui, il priait en tout temps. Il priait en tout temps pour nous. Il priait en tout temps pour son ministère, pour sa mission, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Du moins faire la volonté de Dieu, selon les projets du Père. Donc, bien-aimés, ce matin, je vous salue et je bénis le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour ces moments. Oui, Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour l'inspiration. Merci pour la révélation de ta parole. Merci, Père, car tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Nous te louons de tous nos cœurs. Nous te louons ce matin. Nous glorifions ton Saint-Nom, nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es la source de notre inspiration, tu es source de vie. Tu renouvelles ton souffle de vie ce matin à nous, tes enfants, gratuitement, à cause de ton amour, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, les jeudis, on l'avait manqué la semaine dernière, mais aujourd'hui, c'est la journée consacrée, du moins pour le moment, à la prière d'intercession au sujet des études, du travail, des affaires et des finances. Donc le lundi, on a vu, c'est pour le salut des bien-aimés. Le mardi, c'est pour la maladie, la guérison. Le mercredi, ce sont les mariages, famille, couple, enfants, difficultés, tout ça, d'avoir des enfants. En tout cas, tout ce qui concerne la famille. Le jeudi, c'est pour les études, au travail, affaires et finances, donc un peu plus tourné vers voilà, les projets. Et le vendredi, c'est aussi c'est des prières, l'intercession pour la délivrance. Pour la délivrance, ouais. Donc aujourd'hui, par rapport au projet, donc comme la parole de Dieu nous dit, voilà, nous devons nous appuyer sur la parole parce que la foi vient de ce que l'on entend. Donc nous devons, je préfère pour les premières journées, comme ça, je suis convaincu qu'il faut d'abord commencer par jeter les bases de la parole. Pour que le Saint-Esprit lui-même va nous conduire toujours sur comment prier, vers où aller. Donc aujourd'hui, bien aimé, il y a deux situations que nous pouvons voir, vite partager. C'est long, mais on va essayer. À l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Voyons que il y a dans l'Ancien Testament, il y a le moment où Moïse doit partir. Moïse doit partir. Et on voit que c'est Josué qui le succède. Donc dans la vie, des fois, nous, on se retrouve devant des situations où on est bien conscient qu'il y a des choses que nous devons faire, il y a des projets que nous devons mener, on les a à l'esprit, Dieu nous les met à l'esprit. Et voilà, ça peu importe des projets professionnels. Oui, on va plus parler de ça pour le moment. Donc des projets en tout cas, les missions, la destinée de chacun. Parce que tout homme, à un moment donné, se retrouve forcément dans cette situation où tu sens, tu le vis, tu sens que tu dois faire quelque chose, tu le sais, tu dois accomplir quelque chose, mais des fois, on se cherche beaucoup. Donc, Josué, était dans cette situation après la mort de Moïse, donc il devait assumer un certain statut. Dans nos familles, que ce soit le mari, l'époux, des fois, chacun veut assumer un certain statut par rapport à ce que la personne a dans le cœur ou les projets que la personne peut avoir. C'est aussi pareil pour les disciples.
Quand Jésus lui-même, il sait qu'il va partir, qu'il ne sera plus là physiquement au milieu de ses disciples. Il sait qu'ils ont besoin de lui. Ils ne savent pas encore comment s'en sortir tout seuls, mais ils auront aussi une mission. Ils auront aussi des challenges. Mais eux aussi, ils auront besoin d'être préparés, en fait. Ils ont besoin d'être préparés, de se rassurer, pour être sûrs que non, ils vont être à la hauteur donc, de ce qui les attend. Donc des responsabilités qui nous attendent. Des projets, de la mission, ce que Dieu nous confie. Donc c'est important ici de noter que à chaque fois je parle de la mission, parce que nous, ce matin, je parle en tant qu'enfant de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, donc ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons vraiment que Dieu soit glorifié, le Seigneur, quand il vient se glorifier. Il vient pas seulement chercher à se glorifier dans une partie de notre vie et laisser le reste. Non. Quand Dieu veut se glorifier, il veut se glorifier. Si c'est sur la santé, il veut se glorifier sur le plan de la santé. Il veut se glorifier sur le plan des finances. Il veut se glorifier sur le plan de la famille, sur le plan du mariage. Il veut se glorifier, il va vouloir se glorifier sur tous les plans, bien aimé. Avec Dieu, c'est un peu comme ça, c'est un peu tout ou rien. Donc si Dieu vient, il veut se glorifier sur tous les plans dans la vie des enfants de Dieu. Ça veut dire que même dans le plan professionnel, dans le plan de projet, comme c'est le thème aujourd'hui, Dieu aussi va vouloir se glorifier dans nos vies, sur les plans sur le plan des finances, sur le plan du travail, des affaires, des projets. Il va aussi vouloir se glorifier. Il n'aimera pas qu'on cherche juste à ce qui se glorifie dans les domaines où il veut, où on veut, et puis il y a d'autres domaines où on va faire comme on veut. Non, il va vouloir se glorifier dans tous les domaines. C'est pourquoi même quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, vous allez voir qu'il y a tout le reste, en fait, l'accompagne. Tout le reste l'accompagne. Donc Dieu veut se glorifier dans les affaires, veut aussi se glorifier dans les projets, dans les finances. Il a dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est très important d'abord de jeter ces bases, de les comprendre, bien aimés, parce qu'on ne prie pas n'importe comment. On prie sur la base de la foi, et la foi, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut jeter ces bases. Dieu veut se glorifier dans tout. Il souhaite que nous prospérions comme l'état de notre âme à tous égards. Donc, c'est dans tout que Dieu veut se glorifier. Donc, c'est compliqué. Nous tous, nous sommes à l'école de la foi, et donc, on est en train d'apprendre ce matin. Donc, bien aimés, on va partager la parole de Dieu dans Jean 14. Josué, on va à chaque fois aller dans Josué 1. On peut même déjà le partager maintenant. Dans Josué 1, le Seigneur rassure beaucoup Josué. Il insiste beaucoup sur ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne crains rien, je serai avec toi. Il le rassure à tout moment, à tout moment. Avant maintenant de lui dire qu'il va lui donner en possession la terre qu'il a promise à Moïse pour le peuple d'Israël. En fait, le Seigneur lui rappelle toujours ça. Lui rappelle toujours de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur. Ah, donc après la mort de Moïse, il se retrouve là. Josué devant ses responsabilités, en tout cas les missions que Dieu lui confie. Et il dit, mon serviteur Moïse est parti. Mais toi, voici ce que je veux faire avec toi. Je vais te donner le pays que j'ai promis au peuple d'Israël à travers Moïse. Donc tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne en possession. Il donne même l'étendue du territoire. Votre territoire ira depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Donc il donne l'étendue du projet. Mais bien aimé, et il rassure Josué que personne ne pourra résister. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Fortifie-toi. Plusieurs fois le Seigneur. Seulement fortifie-toi. Aie bon courage. En te conformant à toute la loi de Moïse. Donc, le Seigneur ne laisse pas Josué comme ça devant des responsabilités. Il lui donne des ordres. Il l'encourage d'abord. Il le rassure qu'il va être avec lui. Il est là. Et il donne justement un ordre qui est important au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
c'est alors que tu réussiras. Donc, avoir d'abord du succès dans les entreprises, on peut avoir du succès dans les entreprises et ne pas réussir, bien aimé. Maintenant, il ajoute la conséquence, c'est alors que tu réussiras. Donc, on peut avoir du succès dans les entreprises. On peut avoir du succès, les choses sont créées, les choses sont mises en place, machin. Mais, pour réussir, c'est autre chose. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ne sois pas épouvanté, je serai avec toi où que tu ailles. Donc Dieu rassure Josué, mais Dieu lui dit à Josué, en fait, comment il va réussir dans les entreprises. Donc c'est par ce qui est prescrit dans le livre de la loi. Donc il doit agir fidèlement par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que Dieu est en train de lui dire déjà. Fortifie-toi, prends courage. Donc bien aimé, nous avons tous besoin de ces choses-là. Donc c'est la base. Pour réussir avec Dieu, Josué a eu des instruments, des éléments que Dieu lui a donnés au départ. Et après, nous connaissons tous l'histoire de Josué. Il a réussi. Là où Moïse s'est arrêté, Josué a réussi à amener le peuple d'Israël à la terre promise. Donc bien aimé, Jésus dans le Jean 14, vraiment en méditant cette nuit dans Jean 14, le Seigneur m'a amené à méditer Jean 14 et c'est écrit Jésus encourage les siens. Et après, dans Jean 14, il y a la première partie donc du verset 1 au verset 14, c'est Jésus encourage les siens. Et à partir du verset 15, c'est la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Donc, de la même façon que Dieu a parlé à Josué, l'a fortifié, l'a encouragé, et l'a promis de l'emmener à conquérir la terre promise. Bien aimé, Jésus fait la même chose quasiment avec ses disciples. Ici, il les encourage d'abord, il leur fait la promesse du Saint-Esprit. On va lire quelques versets. Au verset 1 de Jean 14. Au verset 1 de Jean 14, que dit la parole? La parole dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est ce que Jésus dit. Donc, vous voyez comment il attire l'attention par rapport à la mission, par rapport au projet que nous pouvons avoir. Parce que Dieu veut se glorifier dans nos vies, sur tous les plans, donc même dans les projets, dans les affaires. Donc, un enfant de Dieu, à un moment donné, pour commencer des affaires, on veut glorifier maintenant Dieu dans les affaires. Donc maintenant, on se laisse conduire. Puisque c'est Christ qui vit maintenant en nous. Bien aimé, je ne peux pas vous le dire autrement parce que c'est ce qui est écrit. Et c'est ce que nous sommes tous à l'école de la foi. Et c'est ce que nous devons mettre en pratique puisque la parole de Dieu le dit. Donc Jésus, par rapport à la mission, au projet que les disciples vont vivre, doivent mener, doivent assumer les responsabilités qu'ils vont avoir. Jésus leur parle. Au verset 3, il dit plus que je vais me préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, encouragement. Comme pour dire que peu importe, ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas, on va se retrouver. On va se retrouver. Donc les disciples se posent des questions. Thomas dit au verset 5, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Encore il répond pour les encourager. Donc il y a des réponses, il y a des questions qu'on se pose avant d'assumer certaines responsabilités, avant de nous engager dans certaines affaires, avant quelle que soit la mission, le poste, la destinée que nous avons. Il y a des questions qu'on se pose. Mais Jésus nous répond, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc il y a bien Jésus et il y a bien son Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc Jésus, les disciples posent la question, Seigneur, montre-nous le Père. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est une discussion. Dans des moments comme ça, c'est une discussion. On a besoin d'assurance. On a besoin de savoir que ce que nous allons faire, c'est Dieu. Dieu est avec nous. Donc c'est normal. Les disciples posent la question. Et maintenant, il explique. Quand Jésus dit, vous l'avez vu, il explique. Il dit, il y a longtemps que je suis au milieu de vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Donc, il est dans le Père et que le Père est en moi. Donc, ce n'est pas une question de se dire que Jésus est le Père est Jésus. Non, mais c'est que Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Donc en gros, Jésus dit directement que non. Mais même ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est plus moi. C'est le Père qui est en moi, qui est en train de vous parler. Donc c'est une façon de rassurer que même tous ces projets-là, tout ce que vous allez faire, les responsabilités que vous aurez assumées, c'est par la volonté du Père. C'est même pas Jésus qui va décider que... Non, c'est par la volonté du Père. Car le Père vit en lui. Et maintenant, les œuvres, parce que les responsabilités sont les œuvres. Les responsabilités sont les œuvres. À ce moment-là, dès que Jésus a rassuré, dès que Jésus a encouragé les disciples, qu'est-ce qu'il leur dit maintenant? Au verset 11, il dit maintenant, croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est parce que c'est Dieu, on doit croire Dieu. Donc on doit, pour croire en Dieu, il faut qu'on croie. Si on croit en Jésus, on doit croire que le Père est en Jésus. On doit croire que Jésus parle de la part du Père. C'est comme un homme de Dieu qui vient parler. On doit croire que Dieu parle à travers lui. Sinon, bien aimé, ça ne marche pas. Donc ici, Jésus prépare à la foi. Parce qu'on doit croire, même quand on demande à Dieu, on doit croire que ça vient de Dieu. Donc ici, il les incite, il montre, il dit que croyez. Le but, c'est que vous croyez que ce que je vous dis vient de Dieu. Le but, c'est de croire d'abord, de croire que ce que je vais faire, le projet que je vais faire vient de Dieu. Que Dieu est avec moi dans ce que je vais faire, dans les responsabilités que je vais assumer. Le but, c'est d'abord, il faut d'abord croire. C'est principal. Et il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Donc Jésus même a posé des actes, a fait des œuvres pour inciter les disciples à croire. Parce que si les disciples ne croient pas, ils ne peuvent pas assumer les responsabilités qui les attendent. Si nous ne croyons pas, nous n'allons pas occuper le poste que Dieu veut qu'on occupe, bien aimé. On ne pourra pas l'assumer. Si nous ne croyons pas, on ne pourra pas être le serviteur que Dieu veut que nous soyons. Si nous ne croyons pas, nous ne pourrons pas construire les écoles que nous croyons, que le Père veut que nous... Si nous ne croyons pas, parce que ce sont les projets de Dieu. Si nous ne croyons pas, donc c'est pourquoi Jésus encourage. Il nous encourage d'abord à croire. Avant de nous lancer dans des affaires en pensant que Dieu nous a emmenés, parce que quand notre vie est en Jésus-Christ, il veut se glorifier dans tout. Donc si on veut avoir des grands projets, mener des grands projets dans la vie, pour la gloire de Dieu, nous devons d'abord croire. C'est primordial. Une fois il les a encouragés, il les a préparés à cela. Maintenant au verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Maintenant, Jésus rentre dans le vif du sujet. Il dit que vous pouvez faire maintenant. Vous pouvez faire. Ce poste-là, tu peux l'occuper. Cette mission-là, tu peux la remplir. Cette responsabilité, tu es à la hauteur. Et il en fera de même des plus grands. Donc, il dit, vous pouvez faire des projets même plus grands que ceux que j'ai faits. Parce que je vais vers le Père. Donc, parce que Jésus, en allant au Père, c'est à nous maintenant qu'il laisse donc toutes ces constructions, tous ces projets, des orphelinats, prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Jésus en partant, c'est à nous qu'il laisse la responsabilité, c'est à nous qu'il laisse la responsabilité d'évangéliser, de faire, de bâtir, de diriger le pays, de prier pour les autorités. Il y a beaucoup de choses. Donc, toutes ces responsabilités, de nourrir la famille, de prendre soin de la famille, il faut de l'argent, il faut faire des affaires, il faut des projets. Donc tout ça là, il nous le laisse. Parce qu'il va vers le Père. Et il s'assure que nous allons y arriver. Il nous dit, au verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Donc maintenant il dit, tout ce que vous demanderez. Donc,
Lui, c'est lui qui va le faire. Il dit, mais bien-aimé, tous ces projets-là que nous demandons, que nous désirons, parce que ce que nous demandons, c'est des désirs dans nos cœurs. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lui, il dit que c'est lui qui va le faire. Je le ferai. Je le ferai. C'est plus nous, puisque c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui va le faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui va le faire. Tous ces grands projets dont nous avons la vision, dont le Seigneur nous a mis à cœur, c'est lui qui va le faire. Je le ferai. Pourquoi il va le faire? C'est pour que le Père soit glorifié en lui. Et il insiste encore. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, il dit je le ferai. Déjà, il dit en mon nom, il dit je le ferai. En mon nom, je le ferai. Donc la chose que nous allons demander au nom de Jésus, il va le faire. Parce que il dit je, parce que il dit le Père est en lui. Donc en même temps, il y a Jésus qui parle, en même temps, il y a le Père qui est en train de parler, parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Aya, karaïtaka, itas. Donc, vous voyez, au verset 15, il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Donc, c'est toujours écouter la volonté de Dieu. Quant à moi, je prierai le Père, une fois de plus, et il vous donnera. Là maintenant, il vous donnera. C'est maintenant le Père, il dit, je le ferai. Et il dit, maintenant, il vous donnera. Donc, il y a un moment donné, c'est le Père qui va nous donner. Et il va nous donner quoi? Des fois, on peut s'attendre, on va nous donner les entreprises, il va nous donner la mission, il va nous donner le poste. Non, il va nous donner un autre défenseur. Jésus n'est plus là physiquement, vous ne le voyez plus, mais il va nous donner un autre défenseur qui va faire la même chose que Jésus, exactement. Afin qu'il reste éternellement avec nous. Donc ce défenseur, il va être éternellement avec nous. Pendant toute notre durée de vie sur cette île, éternellement. Il va nous accompagner, puisque le Père, Dieu disait à Josué que je serai avec toi où que tu ailles. Mais quelqu'un qui est avec toi où que tu ailles, c'est quelqu'un qui est avec toi éternellement. Donc ici, Jésus nous fait la même promesse. Il dit, c'est plus moi, mais le Saint-Esprit, l'autre défenseur, il sera avec vous éternellement. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Donc, bien-aimés, devant des situations, devant les projets, nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous attendre à Dieu, quel que soit le domaine de notre vie. Parce qu'il dit qu'il est là. Tout ce que nous allons demander, tout ce que nous allons demander au Père, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Mais il va le faire comment? Puisqu'il lui s'en va, il va le faire à travers nous. C'est à travers nous qu'il va le faire. Il va le faire à travers nous. À travers l'autre défenseur qui va être éternellement en nous et avec nous. Donc il va le faire à travers nous. Donc c'est important, bien-aimé, de se dire que quels que soient les projets, le Seigneur veut que nous prospérons. Le Seigneur veut que nous vivons, que nous réussissions dans nos entreprises. C'est le pourquoi dans Jésus, il parle, ainsi tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et là, Jésus dit, tout ce que vous demanderez, toutes les entreprises, tout ce que vous demanderez. Mais, il dit, c'est afin, s'il dit qu'il le fera, c'est afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Donc c'est pour que le Père soit glorifié. Il y a des choses que nous pouvons faire, pouvons réussir, mais qui ne glorifient pas Dieu. Après, c'est un choix. Je ne sais pas, comme nous tous, où nous sommes là, moi qui vous parle, moi aussi je veux réussir. Financièrement, je veux réussir dans les affaires, dans les projets, dans le travail. Mais en même temps, comme tous les chrétiens, comme toi et moi, bien-aimés, on veut en même temps glorifier Dieu. On ne veut pas juste réussir de notre côté, mais on veut réussir avec Jésus, parce que c'est lui qui vit en nous.
Donc, c'est très important. C'est très important de mener ces projets-là par la foi. Il insiste, on doit croire, on doit croire, on doit croire, on doit croire. Et on doit le demander au nom de Jésus. Parce qu'à un moment donné, une fois le défenseur est là, il nous donne, Dieu nous répond. Il nous dit, voici ce que nous devons faire. Donc, toujours agir fidèlement à la parole, à ce que Dieu va nous dire. Donc, devant ce genre de situation, il y a des gens qui savent déjà, il y a ceux qui savent déjà exactement ce qu'ils doivent faire. Et il y a d'autres personnes, des fois, ils ne savent pas encore. Mais nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu, comme on a dit à Josué. Mais nous avons besoin de nous appuyer sur le Saint-Esprit, comme nous dit Jésus dans le Nouveau Testament. Il nous conduira dans toute la vérité, il nous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui va nous emmener à voir les projets, ce que Dieu veut faire avec nous, même comment on doit travailler. Il a dit qu'il sera éternellement avec nous et c'est lui qui va le faire à travers nous. Parce qu'une fois on aura trouvé ce que Dieu veut qu'on fasse, en fait, avec la foi, on verra même que ce qu'on trouvait difficile, on ne va plus le trouver difficile. Là où on dit non, je suis encore un enfant, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela, je n'arrive pas à comprendre, je n'ai pas la compétence, je n'ai pas... Mais vous allez voir, bien aimé, le Saint-Esprit va nous... Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. C'est quand on dit des choses comme ça que Dieu lui-même il vient et dit oui, moi je me glorifie dans la faiblesse, bien aimé. Donc voilà, aujourd'hui c'était important de jeter ces bases-là. Parce que prier pour des projets, sans les projets, ce n'est pas évident. Mais c'est important d'abord d'avoir ces bases-là pour se lancer dans des projets ou pouvoir là où Dieu veut nous emmener et sur comment on doit aller vers ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit attaché à sa parole, Dieu veut qu'on soit attaché à son esprit parce que c'est l'esprit de Dieu qui vient inscrire les sceaux de Dieu dans le cœur, les projets, les ordres de Dieu dans le cœur d'un homme. Ainsi, nous allons marcher sans tribulation parce que le Seigneur est en nous, malgré nos incapacités, malgré le manque de diplôme quelquefois, le manque de formation, le manque de compétences, le Saint-Esprit va nous guider et va nous donner les compétences nécessaires pour y arriver. Donc, merci Seigneur. Nous allons prendre juste, 2-3 minutes pour bénir Dieu en prière. Et la prochaine fois, selon le Saint-Esprit, nous prierons quand il révélera des projets précis. Mais je vous demande de prier sur la base de cette parole-là. Chacun peut maintenant prier pour ses projets. Pour ses projets. Merci Seigneur. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants dans tout ce que tu fais. Nous te sommes reconnaissants dans tout ce que tu dis. Tes projets sont certains. Tes projets sont parfaits. Tes promesses sont certaines. Tes promesses sont parfaites. Père, donne-nous de nous attendre à toi, à travers ton Esprit Saint, à travers ta parole. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance, car il est écrit, confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur, oui, nous te confions notre sort. Nous te confions nos projets. Nous te confions notre avenir, notre destinée. Nous te confions notre travail, nos études, les affaires, nos finances, Seigneur. Donne-nous, Père, de nous attacher à toi. Donne-nous de nous attacher à ta parole. Donne-nous de nous appuyer sur ton esprit, de te faire confiance, Seigneur, afin que ça soit toi qui le fasses à travers nous, à travers ton esprit. Parce que tu as dit tout ce que vous demanderez au Père, en ton nom, Jésus, tout ce que nous te demanderons au nom de Jésus, Père, oui, tu le feras. Tu le feras. Tu as dit, je le ferai, tu le feras. Parce que tu vis dans le Fils, tu le feras. Parce que tu vis en nous, tu vis dans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, alors tu le feras. Alors Seigneur, nous comptons sur toi. Donne-nous d'être des Josué, des Caleb, des hommes vaillants, des courageux, des Gédéons, ceux qui se lèvent, ceux qui ne paraissent pas. Donne-nous d'être
d'être remplis de motivation, d'être remplis de bonnes intentions, Seigneur. Mais que par-dessus tout, ô Père, que ta volonté soit faite à travers nous. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ô Père, nous croyons, conformément à ta parole, nous croyons, Seigneur, que ces choses soient manifestées à travers nous, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, merci pour cette journée où tu nous éclaires et tu bénis tout ce que nous entreprenons. Père, que ta volonté soit faite dans nos vies, dans la vie de tes enfants, ce matin. Que ce partage, Père, permette à quelqu'un de se retrouver, d'un frère, d'une sœur, à moi-même, de me retrouver, Seigneur, dans les projets, dans la destinée, dans le travail, dans les affaires, dans les finances, dans les études, dans tout ce que, Seigneur, tu as prévu pour nous. Nous te bénissons, nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.